Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. C'est désormais officiel, 3 projets de décret émanant du ministère chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique ont été annoncés pour répondre aux dysfonctionnements de l'administration, des dysfonctionnements pointés lors du discours royal, lors de l'ouverture de la session parlementaire d'octobre dernier et dans le discours du 29 juillet. Ces décrets entendent améliorer les services administratifs à travers toute une série de mesures et également refonder la fonction publique. Pour nous parler de l'ensemble de ces mesures et de ces projets de décret, nous recevons aujourd'hui Monsieur le ministre chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique, Monsieur Mohamed Ben Abdelkader. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, Monsieur le ministre, avant de passer de parler des mesures en elles-mêmes de façon concrète, est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'abord de la stratégie qui est la vôtre et de la vision que vous défendez quant à cette réforme et surtout, est-ce que cette fois, c'est la bonne ? Eh bien, comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure, le programme de réforme de l'administration publique se réfère aux directives royales contenues dans le discours qui a été prononcé par Sa Majesté le 14 octobre 2016 à l'occasion de l'ouverture de la session législative actuelle, mais aussi dans le discours royal à l'occasion de la fête du trône. Ces deux discours, outre la rigueur du diagnostic de toute la pathologie de l'administration marocaine, la sévérité même du diagnostic, la sévérité aussi de cette pathologie, des dysfonctionnements de l'administration marocaine, ces discours ont posé les orientations pertinentes et nécessaires pour répondre aux attentes des citoyennes et pour améliorer la performance de l'administration et promouvoir la qualité de services publics. Le programme de la réforme de l'administration qui a été élaboré par ce département et adopté par le gouvernement s'inscrit dans le cadre, ça il faut le rappeler également, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Constitution, notamment les articles qui ont été consacrés à la promotion de la bonne gouvernance et la soumission de services publics aux principes d'égalité et de transparence. Et puis, c'est un programme qui s'inscrit dans l'application de programmes gouvernementaux qui a été adopté par le Parlement le 26 avril 2017. Donc voilà le cadre général dans lequel s'inscrit cette réforme. Alors s'agissant des mesures qui sont contenues dans ces 3 projets de décret, est-ce que vous pouvez nous dire les principales dispositions d'abord concernant la gestion des services administratifs? Je rappelle juste un extrait du discours du roi Mohamed VI le 29 juillet. Oui. Il soulignait que les problèmes majeurs qui entravaient le bon fonctionnement de l'administration, c'était la gouvernance, l'efficience et la qualité des prestations offertes aux citoyens. Comment cette réforme va répondre à l'amélioration de ces 3 critères? Absolument, mais je dois rappeler tout d'abord que ce programme a été élaboré sur la base d'un certain nombre de principes. Mais le principe essentiel consiste à mettre le citoyen au cœur de la réforme de l'administration et partir de ses attentes pour définir les priorités de l'action, mais également garantir une large participation des différents acteurs et veiller à leur implication dans le processus de réforme. Cette réforme est structurée autour de 3 axes principaux ou 3 entrées de réforme. Le premier axe consiste à améliorer la relation entre l'administration et le citoyen. Et là, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et de décrets qui ont été adoptés. Pour le moment, il y a 2 décrets qui ont été adoptés par le gouvernement et 3 qui sont prévus et programmés pour la prochaine réunion du Conseil de gouvernement. Le deuxième axe... Alors, juste pour améliorer cette relation, est-ce qu'on peut juste avoir une idée de 1 ou 2 changements qui vont s'opérer dans les prochaines semaines et les prochains mois? D'abord, pour améliorer la relation, et je dirais même réconcilier le citoyen avec l'administration. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés, effectivement, parce que il y a
tout un chantier à engager dans ce domaine et qui consiste à améliorer d'abord les espaces d'accueil. Parce que les espaces d'accueil, c'est là où les relations entre l'administration et le citoyen entrent en tension et en conflit. Ça les conditionne, finalement. Les conditions qui devraient être décentes et qui devraient garantir l'accessibilité, l'accès de citoyens, de l'usager aux services publics. Donc nous avons proposé un certain nombre de mesures qui fixent des normes et des engagements qui devraient être observés par le fonctionnaire pour offrir un service de qualité aux citoyens. Mais et également mieux l'informer et l'orienter dans ses démarches. Absolument. Dans ce cadre, également, nous travaillons toujours sur un cadre législatif pour simplifier les procédures, parce que ça constitue véritablement une grande souffrance pour les citoyens, cette question de complexité des procédures. C'est pour cela que nous travaillons sur la simplification des procédures sur 3 principes. D'abord, il faut aller vers la transcription de l'ensemble des procédures qui sont requises dans les services publics de l'administration au Maroc. Et en plus de la transcription, il faut afficher dans les tableaux électroniques, dans tous les espaces d'accueil, il faut afficher ces procédures. Et en plus, il faut que le fonctionnaire s'engage à appliquer, à se limiter aux procédures qui sont transcrites dans le cadre de l'imposabilité des procédures administratives. Alors le temps ne nous permet malheureusement pas de développer toutes les mesures, mais il y a un certain nombre, on peut suivre la démarche une fois qu'on a demandé un document pour suivre où est-ce que ça en est. Il y a un système de notation régulier aussi qui doit être mis en place, mais il y a un autre volet aussi qui est très important dans cette réforme, c'est celui de la refonte de la fonction publique. C'est un aspect fondamental aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui sera aussi fait dans ce sens ? Oui, tout à fait. Lors des 2 discours royaux, celui de 14 octobre et de 30 juillet, Sa Majesté a évoqué le statut des fonctionnaires publics avec toute la dimension déontologique et le sens de responsabilité qui devrait être respecté et assumé par la fonction publique. Tout cela s'inscrit dans un projet phare que nous portons et sur lequel nous travaillons il y a quelques mois et qui consiste à aller vers une refonte générale du statut général de la fonction publique, parce que la gestion des ressources humaines de la fonction publique des fonctionnaires de l'État au Maroc est régie depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui par le statut général de la fonction publique. Qui n'a jamais été amendé ou réformé ? Non, il a été soumis à 14 amendements et j'estime qu'il ne supporte plus de nouvelles amendements parce qu'un texte de loi comme le statut général de la fonction publique, c'est un texte qui est basé sur des paradigmes, sur une philosophie, sur une logique. Et je crois qu'il faut tout d'abord aller vers l'adaptation de statut général de la fonction publique à la Constitution, qui est intégrée de nouvelles conceptions concernant la question de la déontologie professionnelle, et puis la responsabilité, le sens de la responsabilité administrative. Et puis il y a de nouvelles concepts dans la gestion des ressources humaines, comme la formation continue, comme la gestion prévisionnelle des compétences et des emplois. C'est pour cela que nous aspirons à présenter un nouveau texte de loi qui pourrait doter notre pays d'un nouveau modèle de fonction publique digne de nos aspirations et des attentes du peuple marocain. Et qui intègre les contraintes actuelles. Une dernière question, Monsieur le Ministre, il nous reste juste une petite minute. Quel va être maintenant le calendrier pour la mise en œuvre de cette réforme et est-ce qu'il y aura un dispositif de suivi de sa mise en œuvre ?
Tout à fait. Le programme de réforme de l'administration, c'est un programme à 3 niveaux. Il y a des mesures, des actions de moyen terme, de court terme et qui ont une dimension stratégique. C'est pour cela que nous avons proposé un projet de décret pour créer un mécanisme national, une commission interministérielle qui va être présidée par le chef de gouvernement et dont le secrétariat va être assumé par le ministère concerné, le ministère de la réforme de l'administration. Et cette commission interministérielle veillera à coordonner et assurer la convergence de toutes les politiques publiques concernant la promotion de l'administration publique, sa modernisation et sa réforme. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous pour nous parler donc du grand chantier de cette réforme de l'administration. Merci encore. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous. La suite de l'information continue dans un instant sur Médien TV.